Il n'y a qu'un gars comme lui, complètement décalé pour le faire. Mais c'est dans un ordre bien établi, monsieur Charismatique Moustique. Bonjour. Bonjour, merci Bertrand. Bonjour à tous nos téléspectateurs et nos spectateurs audio. On est très content d'être là. Douala et son beau climat, toujours la même température. C'est le tchakalisme que tu vois. Tu es arrivé à Douala, il pleut. Il fallait être là 24 heures auparavant, on ne devait pas te dire. Hein. Bah, tu sais, pour quelqu'un qui voyage beaucoup comme moi déjà aussi, on s'est adapté à plusieurs types de climats. Hey, ma voix a changé. Tu étais dans le pôle Nord déjà. Bah, j'étais dans le pôle Nord du côté de Marois, dans le pôle Sud du côté de Goma. On a beaucoup navigué. C'est un globe trottin maintenant. Ouais. Alors, peut-être que je me suis trompé, mais là, tu as un chapeau d'un D. Ouais. Ou d'un B, je ne sais plus trop. La tenue d'un faune, c'est les chaussures d'un feu. Bah, je pense que c'est la période appropriée parce qu'on se rapproche peu à peu du 20 mai. Et je pense qu'en tant que citoyen camerounais, ça nous interpelle tous. Ça nous interpelle tous autant pour moi. C'est important chacun d'avoir cette petite identité-là, faire de tchakaliser véritablement le camerounisme. Donc voilà, j'ai apporté un peu de urban dans le tradi et ça donne ce que ça donne. Et ça donne un style unique, propre à toi, puisque tu es unique d'ailleurs dans ton style et dans ta démarche humoristique. Pas seulement une démarche humoristique, parce que finalement, tu es quoi, comédien tout court? Bah, je dirais que je suis artiste parce que aujourd'hui, par exemple, on découvrira un autre style de rire. Je crois que c'est sur le podium de la nuit du rire que je suis né, artistiquement parlant à une certaine échelle. Ouais. Et ça va crescendo. Et il est de mon devoir aujourd'hui que j'ai réussi à transcender un tout petit peu les générations, d'apporter ma contribution à l'édification de ce beau pays qu'on est en train de construire. Surtout que le spectacle La Nuit du Rire du mois de mai est toujours très important pour moi parce que véritablement c'est là que le cœur et l'ADN Cameroun parlent pour nous. Le cœur à l'ouvrage et l'ouvrage à cœur aussi charismatique. Toi, tu comptes combien de followers? Tu n'en comptes même plus sur les réseaux sociaux. YouTube, quand tu postes un numéro, ça fait quoi? 1 million dans les... Hey, jusqu'à 1 million. Papa, ça, moi je contrôle même encore. Moi je pense que j'ai dit généralement, comme mes gars, on dit souvent à la piole que on a un moment où on est enthousiaste, on a un moment où on grandit, et on a un moment où on est mature. Maintenant, on est passé de l'étape à je suis fan de toi, je suis fan de toi, à l'étape où on dit j'ai du respect pour ce que tu fais. Ouais. Donc, je crois qu'il est de bon ton pour moi de commencer un tout petit peu à chercher à gagner un peu plus de vie que de vues. Parce qu'on peut avoir des millions de vues sans impacter une vie, mais on peut avoir une vie et on impacte des millions de vues. Donc, c'est la philosophie dans laquelle je suis maintenant et Dieu merci, ça se passe très bien. Écoute, tu finis la nuit du rire et tu reprends le contrôle de cette émission. Parce que là, je vois bien que ça va. On quitte de la vue pour la vie. Monsieur l'ambassadeur, ça c'est très vertigineux ça. Hein? Tu as un regard particulier concernant cet artiste? C'est le seul capable de s'adapter, de se mouvoir, capable de faire rire et de pleurer en même temps. Donc c'est dans la position de Michael Jackson du Sud. Oh, alors avec Moustique Air, ça va bien. Alors, tu as toujours des choses à proposer aux gens tous les jours. Est-ce que c'est pas un risque? Parce que tu peux te retrouver sur scène comme ça et le public commence à t'exiger des choses qui datent d'il y a 10 ans ou des choses qui n'étaient pas dans ton... Parce que tu en as tellement. Tu gères ça comment, Moustique? Bah, je pense que j'ai réussi à avoir un public mature. J'ai un public mature aujourd'hui. Quand tu as le délégué du gouvernement qui te dit qu'il est fan de toi, tu as monsieur le gouverneur qui trouve beaucoup de sympathie à ce que tu fais. J'ai vécu beaucoup de bonheur durant la période électorale, post et pré-électorale. Beaucoup de bonheur où des leaders de partis, des militants engagés, tout le monde prenait du plaisir à m'inviter sur sa scène. Puisque toi-même tu as été candidat à cette élection. Moi j'ai été candidat à cette élection résidentielle et j'ai été dernier et premier dans ma tête, c'est ça qui est très important. Donc voilà, aujourd'hui on a un public qui prend ce qu'on leur donne, ils me font assez confiance, donc du coup je ne fais que leur apporter du 109, même s'ils ne se sont pas encore lassés des œuvres qu'on a réussi à leur présenter au préalable. Mais quand même, je vais faire comment? Chaque fois qu'il faut arriver sur la scène de la nuit du rire, il faut leur présenter un ancien sketch et un nouveau. Aujourd'hui, on va s'atteler tant bien que mal à leur fournir ce qu'ils attendent et puis ça va être chacun. Donc il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, mais on est maître de ces mots. Une fois qu'ils sont dits, on en devient esclave. Tu connais l'expression? C'est ça, moi, donc, généralement en même temps aussi que l'homme sage ne dit pas tout ce qu'il fait, mais il fait toujours ce qu'il dit. Voilà, et ça va être le cas
sur scène tout à l'heure. C'est ça, tout à l'heure. Venez à C'est l'école un de honneur que tu fais aux habitués de la Nuit du Rire et même aux nouveaux. C'est sur cette scène que tu produis de nouveaux spectacles, Ah oui. en règle générale. Oui, en règle générale, c'est toujours sur la scène de la Nuit du Rire que je produis mes exclusivités. Et généralement, quand on retrouve nulle part ailleurs, à part lors de mes sketchs, j'ai dit encore merci à Capricorn et à cette organisation-là, parce que c'est sur la Nuit du Rire que véritablement j'ai joué pour la première fois ce sketch dans ma home que j'ai produit lors de la cérémonie des Canals d'Or, qui m'a valu beaucoup de sympathie, beaucoup de remerciements, beaucoup de félicitations et qui m'a surtout permis de comprendre qu'un artiste n'est pas juste là pour distraire. Les gens coulaient des larmes. Et oui, 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 beaucoup. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et je viens encore de Côte d'Ivoire avant-hier où à l'aéroport il y a des messieurs qui me l'ont dit. Ils ont beaucoup d'admiration pour ce que je fais et c'est au-delà de l'art. Tu étais au Parlement du Rire? Oui, oui. D'accord, c'est devenu ta maison. Ah, mon frère, il va faire comment? C'est l'Afrique qui se Maman cherche quoi? C'est quoi le projet de Maman en fait? Maman voudrait créer une grosse fusion entre les artistes d'Afrique. Je pense que c'est ce que Bochiko aussi est en train de vouloir comprendre et de vouloir implémenter véritablement en partant d'ici. C'est magique ce qu'il fait. La Nuit du Rire, c'est devenu la Champions League. Quand tu es humoriste, tu ne montes pas sur le plateau de la Nuit du Rire. Réfléchis encore bien. Oh, quelle énergie tu dégages. Comment tu fais? Tu manges quoi le matin? C'est café simple, noir, les spaghettis, œufs, sardines, quoi? C'est quoi ton petit déj? Sardines, c'est un truc qu'on n'aime pas trop chez nous. Donc, dis tout sauf les escargots. Mieux tu dis ton. Parce que tu as une énergie débordante. C'est vrai que à la télé, c'est entre 10 et 12. Tu as la même énergie, tu as la même rengaine. C'est quoi ton secret? Tu n'es jamais fâché en tant qu'humoriste. C'est quoi? Tu es résolu à faire rire tout le temps? Tu n'as pas de problème, toi? Bah, c'est le Yamo, non, mon frère. Est-ce que les gars qui sont chez eux, ils ont aussi charismatique, ils ont réussi à faire grandir, donc du coup ils attendent beaucoup de moi, ils ne veulent pas savoir que je vais faire ou pas, ils ne veulent pas savoir que tu es soif ou pas, ce qu'ils attendent c'est que tu leur fournisses cette bonne humeur là. Et Dieu merci, ma passion est devenue ma profession aujourd'hui, donc du coup je m'amuse en travaillant mes deux. Non, le gars ne s'amuse pas quand il joue. Non, il joue mais il ne s'amuse pas. Donc, un peu comme un footballeur sur un stade, il joue mais il ne s'amuse pas. Souvent il finit à l'infirmerie, on dit que ça part et finit aussi. Donc, c'est 就有到底嘛背后是等于你做在这，我是技术等于你哈。il te resalue, il te dit bonjour, oui. bienvenue. Oui, bien.